Alors, frère Madi, shalom. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Alors, aujourd'hui, vous nous avez édifié sur le thème intitulé « Le but pour lequel nous venons à l'Église ». Est-ce que vous pouvez nous dire quelques buts pour lesquels nous devons aller à l'Église? Shalom, peuple du Dieu vivant, tous ceux qui suivent cette image sur la plateforme. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai prêché sur ce petit sermon qui est le but et l'importance pour lequel on vient à l'Église. J'ai touché sur le point d'abord du but pour lequel on vient à l'Église. Et ça là, c'est un point très capital. Et quels sont les quelques buts de venir à l'Église? Premièrement, on ne doit pas oublier que nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu, c'est un objet d'adoration. Donc c'est un être suprême qu'on adore. Et ce sont les hommes qui doivent l'adorer. Et donc, la première des choses, c'est que l'homme doit d'abord chercher Dieu. C'est l'un des premiers buts pour lequel on vient à l'église. Parce que nulle part ailleurs encore qu'on enseigne Dieu. Et donc c'est à l'église où on enseigne Dieu, c'est à l'église où on enseigne l'enseignement biblique. Et donc voilà le premier but, c'est de venir à l'église et de chercher à rencontrer Dieu. Voilà, c'est ça le but. Je me suis inspiré sur Tite, chapitre 3, le verset 5. Je peux lire ça. Je peux lire. Voilà, il est écrit au verset 5. Je commence au verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, alors il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, voilà, le fait qu'on vient pour rencontrer Dieu, alors voilà les choses qui nous accompagnent. Voilà. Donc, c'est pour chercher vraiment à rencontrer Dieu, à changer et à devenir meilleur. Parce que ce qui est vrai, hors la parole, en vrai, nous ne sommes pas meilleurs. Nous n'avons que la moralité, donc l'éducation qu'on reçoit à la maison, mais pour que nous ayons de l'apport et de la relation avec notre être même intérieur, alors là, il faut rencontrer Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre du commencement, dans la Genèse, que Dieu donc, créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et donc, ce même être doit adorer l'être qu'il a créé. Donc, c'est ça là le but. D'accord, vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, on aimerait un peu savoir quelles sont les conditions dans lesquelles le croyant doit venir à l'Église. Bien, les conditions dans lesquelles le croyant doit venir à l'Église, nous connaissons bien que Dieu, il est esprit, et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit. Et nous connaissons aussi le travail de l'esprit. C'est quoi le travail de l'esprit? Car, pour commencer, quand on vient pour rencontrer Dieu, alors voilà, on nous montre le travail que nous devions faire à ce que nous puissions être dans les conditions de venir à l'église. Et donc, il faut s'y conformer aux Écritures. Et ces Écritures-là nous montrent comment vivre à l'extérieur de l'église, donc chez nous, dans nos domiciles, au travail, dans des milieux publics, etc. Donc, c'est ça réellement les conditions. On doit mener une vie de sainteté, une vie saine,
une vie de consécration, Bien sûr. une vie de lecture biblique et une vie vraiment de jeûne et prière. Surtout la prière. Bien sûr. Parce que la prière est l'arme fatale entre nos mains. Nous les croyons, nous les chrétiens. Voilà, donc c'est celles-là les conditions qui peuvent faire que nous puissions venir à l'église. D'accord. D'accord, révérend Mavi. Nous arrivons à la dernière question de notre entretien sur la culte de ce dimanche. Que pouvez-vous dire de Romains 12 dans lequel vous avez lu ici, qui nous dit dans Romains 12 au verset 2, ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que pouvez-vous dire dans ce verset? Alors, c'est comme il est dit qu'au commencement, il n'a jamais été ainsi. Tout ce qu'on voit, en fait, c'est l'homme qui a tout modifié, qui a tout transformé à sa manière. Et nous voyons que tout ressemble au monde. Tout ressemble au monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent? Qu'est-ce que ça veut dire même que ne vous conformez pas au siècle présent? Parce que nous voyons que le siècle présent, c'est carrément le modernisme. C'est carrément les actes mondains que nous voyons que les gens posent et qui ne se concordent pas avec la lumière des Écritures. Voilà. Et donc, le croyant, le chrétien, ne doit pas se conformer à ces choses-là. Donc, le chrétien doit briser le lien entre les besoins spirituels avec les besoins de la chair. Parce que c'est souvent plus la chair qu'on voit qui prend de l'ampleur. Et souvent, on voit des chrétiens, des croyants, qui mènent une vie qui est conforme à la vie mondaine. Donc, le croyant, le chrétien ne doit pas se conformer à ce siècle présent. Parce que ce siècle présent, nous voyons qu'il n'y a que une vie de souillure, une vie de péché, une vie qui ne se cadre pas avec la lumière de la parole. Et que nous, mais que nous soyons transformés. Parce que nous, en venant à l'église, en suivant les enseignements bibliques, alors là, nous subissons une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Mais cette intelligence-là, c'est quelle intelligence? Ce n'est pas l'intelligence des hommes, ce n'est pas l'intelligence de la science, ce n'est pas l'intelligence mondaine, mais c'est une intelligence qui vient de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu, afin que, voilà, par la grâce de Dieu, nous sachions comment discerner. Nous discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. D'accord. Vraiment que Dieu vous bénisse richement dans ma vie, que le Seigneur vous bénisse encore pour cet entretien. Amen. Alors, chers abonnés, nous voici au terme de notre émission intitulée La Préculte. Nous étions avec le révérend Mavi qui nous a édifié sur le but et l'importance pour lequel nous venons à l'église. Vous trouverez l'intégralité de cette prédication sur notre plateforme YouTube. Le nom de la chaîne, c'est Chambre Haute Média TV. Vous trouverez l'intégralité de ce merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.